population de Ain al-Arab avance au centre de la ville après l'élimination de 13 terroristes de l'État islamique Daesh. Al-Ja'fari affirme l'Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie sont derrière l'extension du terrorisme dans la région. Appuyés par les forces israéliennes, des colons attaquent de nouveau la mosquée Al-Aqsa. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Dans la ville de Ain al-Arab, dans la banlieue est d'Alep, la population avance au centre de la ville après avoir traqué des terroristes de l'État islamique de plusieurs bâtiments. Des unités de la défense populaire ont exécuté une opération spécifique aux alentours de la municipalité. Elles ont pris en contrôle 6 bâtiments dans cette zone. Au moins 13 terroristes parmi ceux qui étaient retranchés dans ces bâtiments ont été tués. De grandes quantités d'armes et de munitions ont été également saisies. Parmi ces armes figurent des roquettes RPG, des fusils de précision et des munitions des armes lourdes. Le délégué permanent de la Syrie auprès de l'ONU, Bachar Ja'fari, a rappelé dans un communiqué lu devant la 3e commission du Conseil de sécurité sur le projet de résolution 31 concernant l'état des droits de l'homme en Syrie que la chaîne CNN avait diffusé en juin et en octobre dernier 2 rapports authentifiant le rôle des 2 régimes saoudiens et qataris dans le financement et le soutien des organisations terroristes en Syrie, dont celles affiliées à Al-Qaïda, telles que le Front al-Nusra et Daesh, ce qui constitue une violation de la résolution du Conseil de sécurité numéro 2133. Les pays membres et les responsables de l'ONU ont assez d'informations et de rapports onusiens et internationaux qui révèlent la véritable intention des principaux auteurs de la résolution précitée, a fait savoir M. Al-Ja'fari, qui a appelé les 2 pays, l'Arabie saoudite et le Qatar, à orienter leur djihad diplomatique vers la Palestine et contre l'occupation israélienne pour sauver Al-Quds, la mosquée Al-Aqsa et le Golan syrien occupé, au lieu de l'orienter vers la Syrie. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a affirmé que son pays apporte encore de l'aide au gouvernement de l'Irak et de la Syrie et d'autres pays dans la région pour faire face à leur crise intérieure. La Russie a proposé la discussion des dangers qui résultent de ces crises, et ce dans le cadre de l'ONU, pour mettre en place une stratégie globale pour les contenir, a indiqué Lavrov dans une séance de la Douma russe. Lavrov a fait noter que l'avancée dans le dossier nucléaire iranien permettrait d'améliorer la situation au Moyen-Orient. Il a clarifié que la crise en Ukraine est le résultat de la politique de certains pays occidentaux qui cherchent à déformer des vérités. Ces pays tentent d'accuser la Russie d'avoir un lien avec ce qui se passe en Ukraine, ce qui se répercute négativement sur l'économie mondiale, a en outre affirmé Lavrov. En Palestine occupée, un nouvel épisode du conflit débute suite à l'opération d'Al-Quds qui s'est soldée jusqu'à présent de 5 tués parmi les extrémistes israéliens. Un climat de tension et de colère populaire règne sur la ville Al-Quds. Des affrontements ont éclaté dans plusieurs quartiers. Les Makdissi font face aux pratiques atroces des autorités israéliennes qui avaient procédé à la destruction des maisons des 2 résistants qui avaient exécuté l'opération d'Al-Quds. Des membres des familles des 2 martyrs ont été arrêtés, ainsi que des Palestiniens de la ville dans une série de perquisitions des dizaines de maisons. Les Palestiniens persistent inlassablement dans la défense des lieux sacrés face à l'occupant israélien. Aujourd'hui, ils ont repoussé des colons qui, à l'appui des forces israéliennes, tentaient d'accéder à la mosquée Al-Aqsa depuis le portail Al-Maghrib. Cependant, des rabbins extrémistes ont publié des fatwas selon lesquels les Palestiniens sont interdits de conduire des véhicules et même de les approvisionner en fioul. Les mesures prises par les autorités israéliennes montrent leur défaite face à la fermeté des Palestiniens. Et en Cisjordanie, les forces israéliennes ont mené des perquisitions d'envergure dans lesquelles des Palestiniens ont été arrêtés. À Naplouse, les citoyens ont repoussé des colons qui tentaient d'attaquer leurs maisons et leurs biens. Et dans le cadre de la politique de colonisation israélienne visant à modifier l'aspect démographique de la ville sainte d'Al-Quds, les autorités d'occupation israéliennes ont approuvé un plan de construction de 78 nouvelles unités de colonies. Ce plan fait partie d'un projet de colonisation plus large, incluant 156 unités de logement dans le mont Abu Ghneim et le quartier Ramout.
Auparavant, les autorités israéliennes avaient révélé un plan stipulant la création de 200 unités de logement à Jérusalem occupée. En Irak, une explosion terroriste à la voiture piégée a eu lieu au centre du gouvernorat d'Erbil. Le suicidaire s'est fait exploser après avoir échoué à entrer dans la région d'Al-Qal'a au centre d'Erbil, faisant des morts et des blessés. Par ailleurs, l'armée irakienne a annoncé la purification de 95% du district d'Al-Miqdadiya dans le gouvernorat de Diyala des terroristes de l'État islamique et la réouverture de la route Al-Miqdadiya-Khankin. Des dizaines de terroristes de l'État islamique, dont des Arabes et des étrangers, ont été liquidés dans cette opération, dans une opération spécifique des forces irakiennes dans la province d'Al-Saadiya, au nord-est de Baqouba. À Al-Anbar, l'armée irakienne a neutralisé d'autres terroristes de l'État islamique au moment où ils menaient une agression contre la ville d'Al-Ramadi. Cependant, des dizaines de terroristes ont été obligés à prendre la fuite de Fallujah et de Hit sous les coups durs de l'armée irakienne. Et juste avant de clore ce journal, voici un rappel des principaux titres. La population de Ain al-Arab avance au centre de la ville après l'élimination de 13 terroristes de l'État islamique Daesh. Ja'fari affirme l'Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie sont derrière l'extension du terrorisme dans la région. Appuyés par les forces israéliennes, des colons attaquent de nouveau la mosquée Al-Aqsa. Ainsi s'achève notre journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez une excellente journée sur notre chaîne. Et juste un rappel, vous pouvez revoir ce journal sur notre site internet syriaonline.sy. Au revoir.